Ok, exercice 8, on modélise. Donc, je vais aller quand même assez rapidement dans celui-là. On sélectionne notre plan, on appuie sur R, on crée un cercle avec la touche C, on positionne notre cercle comme ça. On va décocher Esquisse 3D. J'ai oublié de décocher de la dernière vidéo, donc on va toujours voir apparaître cette origine-là si on ne le décoche pas. Si on le décoche, qu'on sort de notre fonction, il devrait disparaître. Un petit rappel, pour sortir de notre fonction qui était sélectionnée, on appuie sur Échappe ou Escape. Donc, on a notre cercle. Ce cercle-là mesure 56 mm. Ensuite de ça, le cercle intérieur, on pourrait le faire avec une valeur de décalage. Je vais lui donner -3. Donc on arriverait aux 50 mm internes. Sinon, vous pouvez toujours tracer un autre cercle, c'est pas un problème. Et puis, entrer 50 manuellement. Un ou l'autre, ça fait pareil. Il n'y a pas de chemin unique dans Fusion 360. Il y a juste des solutions, je vous dirais, peut-être un peu plus élégantes que d'autres. Puis encore là, c'est souvent discutable en fonction des préférences de la personne qui va modéliser. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on appuie sur Terminer l'esquisse. On va sélectionner notre face. On va l'extruder avec la touche E de -50 pour l'envoyer vers le bas, comme ça. Ensuite de ça, sur votre plan, vous remarquerez que la hauteur qui est cotée est de 150. Donc si on vient créer notre plan puis qu'on le positionne à partir de la face qui est ici, on va devoir faire un calcul. Il existe à ce stade-là deux méthodes, je vous dirais. Je vais vous montrer la première, qui serait de se dire, ben, si on a extrudé 50, on doit positionner notre pièce en haut ici à 100 mm plus haut. C'est pas la meilleure méthode, mais je peux vous montrer comment le faire. Donc, on aurait 150 de haut moins la valeur qui est en bas ici. Donc, on pourrait faire un calcul directement dans la cote. Donc, si vous avez besoin de faire des calculs, vous n'avez pas besoin de les faire sur une calculatrice à côté dans Fusion 360, vous pouvez les faire ici. Dans ce cas-ci, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de ne pas partir de la face du haut ici comme ça. On va cliquer sur Annuler. On va faire un plan de décalage, mais on va partir de l'endroit où est-ce que la cote sur le plan part. Il n'y a pas, je vous dirais, là, dans l'absolu, la raison pour laquelle on fait ça, c'est pas parce qu'on respecte là, intensément ce qui est écrit sur les plans dans la vie. L'idée, c'est que c'est peut-être cette dimension-là qui est la plus déterminante dans votre plan. Donc, ça serait intéressant qu'on la retrouve telle qu'elle dans votre modélisation pour mieux s'y retrouver. Puis, ultimement, quand vous allez produire votre pièce, ben, une dimension comme notre 150 dans ce cas-ci est peut-être plus facile à mesurer aussi. Après coup, on va savoir si votre pièce est bonne ou pas. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir cette pièce-là avec la bonne dimension pour pouvoir bien mesurer si la pièce est réussie après la fabrication de la pièce, par exemple. Donc, il y a des considérations comme ça qui rentrent en ligne de compte. Pour le dire globalement, je vous dirais, là, généralement, euh, évitez de faire des calculs si vous pouvez référencer directement la bonne dimension, en tout cas celle qui vous intéresse, celle qui va être facile à mesurer, par exemple, dans votre plan. Donc, fin de ma petite parenthèse, on écrit -150 et on a exactement la cote à la bonne distance. Puis on a entré le même chiffre que sur le plan dans ce cas-ci. Donc, on est sûr que quelqu'un qui repasse sur notre modélisation est capable de se repérer rapidement là-dedans, puis de le modifier rapidement aussi. On clique sur OK. On va venir faire une esquisse sur notre plan ici, comme ça. Ensuite de ça, on va venir faire notre rectangle à partir du centre qui devrait être le centre de notre... en fait, la même origine dans la mesure où est-ce que notre origine pièce est exactement au centre de celui-là aussi. Donc on se positionne par rapport à ça. On vient déterminer nos dimensions. On va mettre ça ici à
65 et la ligne du haut, elle, on la met à 150. Encore. On peut appuyer sur Échappe et on va cliquer sur Terminer l'esquisse. On va aller dans notre menu d'esquisse ici et on va faire apparaître la première esquisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction loft en anglais. En français, je ne me rappelle plus, c'est lissage. OK, donc c'est lissage qu'on veut. On va tout simplement aller sélectionner comme première pièce les deux formes qui sont ici. Et on va aller sélectionner la deuxième pièce comme ça. Donc, vous voyez, on passe d'un cercle à un rectangle et on est capable d'obtenir une transition là, qui est somme toute assez lisse. Si vous voulez, vous pouvez déplacer les lignes de jonction. Dans ce cas-ci, vous voyez, là, je pense pas qu'il est vraiment d'accord avec ce que je lui propose parce qu'il y a un coin ici. Mais si c'était une forme qui est, on va dire, là, faite de courbes, par exemple, comme un ovale, tiens, à ce moment-là, on pourrait choisir où est-ce qu'on positionne nos lignes qui vont faire là, les faces qui vont composer là, le volume qu'on cherche à extruder. Donc, il y a moyen de faire ça. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs options supplémentaires. On va les voir dans la deuxième portion de l'exercice. Pour l'instant, on va cliquer sur OK avec une opération pour joindre nos deux formes. Oh, on a un message d'erreur. On va retourner là-dessus. Donc, on va refaire notre fonction. Ça arrive. Oups. Donc, on appuie sur S. On va chercher lissage. On va aller chercher ça, comme ça, et on va appuyer sur OK. Donc, probablement qu'en bougeant tantôt mon arête, je ne l'ai pas exactement remis à la bonne place, puis ma fonction de lissage ne fonctionnait pas. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher notre corps, ici. On va réactiver notre esquisse, puis j'ai oublié tantôt de faire le petit décalage vers l'intérieur qui va nous permettre d'extruder la portion qui va nous permettre de supprimer l'intérieur pour plus qu'on ait un volume plein comme actuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en bas ici dans l'arbre de modélisation. On va cliquer droit, on va cliquer sur modifier l'esquisse et on va se donner une valeur de décalage qui correspond à 3 mm. Comme ça. On va cliquer sur OK. Terminer l'esquisse. Et ensuite, on va refaire notre fonction de lissage, mais cette fois-ci en sélectionnant les formes internes seulement, comme ça. Et avant d'appuyer sur OK, on va aller faire réapparaître notre corps. Donc là, vous voyez automatiquement dans l'opération, fusion sélectionne couper, parce qu'il y a la forme qu'on cherche à produire est en intersection avec un corps existant, donc il présume de notre intention comme ça. Et dans ce cas-ci, il a raison. Chose intéressante, si vous descendez en bas, vous avez un petit menu que vous pouvez sélectionner. Si vous faites des opérations comme ça, mais qu'il y a plusieurs corps, puis vous ne souhaitez pas supprimer ou trancher ou couper ces corps-là, sachez que vous pouvez sélectionner sur quel corps vous cherchez à intervenir. Donc nous, ce qu'on veut, c'est intervenir sur le corps numéro 1, c'est le seul qu'on a. Si on en avait plusieurs, puis qu'on voudrait intervenir uniquement sur le corps numéro 1, puis qu'il y en a d'autres qui sont listés ici, on pourrait les décocher tout simplement. On va appuyer sur OK. Et si on ferme nos esquisses, on retrouve l'exercice numéro 8 là, tel que dans la mise en plan. Donc, ça ressemble à ça pour la première partie de l'exercice numéro 8. On se retrouve dans la seconde partie.